Les Chaim, nous nous trouvons Erev Shabbat Mishpatim et nous sommes le vendredi 26 Shvat. Et tous les ans, quand arrive le 26 Shvat, ça peut tomber un jour différent de la semaine. Mais cette année, ça tombe exactement comme dans l'année Nunbet. C'est-à-dire cette année, elle a complètement la même configuration que l'année Nunbet. Et donc le rabbi, ce Shabbat-là, a fait un discours qui est un discours bien sûr de Alpitora, mais qui se concentre sur un événement qui a eu ce vendredi 26 Shvat, il y a 34 ans exactement. Jusqu'aux années 90 à peu près, l'URSS faisait carrément la guerre à Kadosh Baruch Hu, se rebellait contre la divinité, à tel point que tout juif qui voulait respecter Torah ou Mitzvot était en danger et était un hors-la-loi. Et on sait qu'il y a eu des massacres abominables et vraiment l'extermination de beaucoup de juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs. Et encore plus ceux qui respectaient Torah et Mitzvot. Et ils avaient compris que la source de la Gdusha, c'était le Rabbi Rayatz. Et donc ils s'en sont pris au Rabbi Rayatz et bien entendu à tous les chassidim. Et vraiment, c'est l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu comment il a sauvé avec des grandissimes le Rabbi Rayatz. Et donc, on peut dire pendant presque 70 ans, ce comportement, il s'est continué, et même quand le Rabbi Rayatz est sorti de l'Union soviétique et qu'il est arrivé aux États-Unis, il a continué à aider les Juifs clandestinement, et après le Rabbi aussi a continué, il y avait tout un cercle secret où il soutenait les Juifs dans ce pays-là. Pendant presque 70 ans, ça s'est perpétué comme ça, jusqu'au début des années 90, où le dirigeant de l'Union soviétique a fait vraiment une révolution et a complètement transformé l'idéologie de la Russie, fait passer cette puissance de la révolte contre Akadosh Baruch Hu à un pays qui croit en Dieu et qui est la base de la croyance en Dieu. Et bien entendu, ça profitait aussi au peuple juif. Et on a vu quelque chose d'extraordinaire, comment ça s'est transformé, que la Russie, le gouvernement, il aide les chassidim, et le judaïsme et surtout les chassidim Chabad, et il a soutenu pour construire des complexes de synagogues, écoles, etc. On a vu une révolution extraordinaire. Et donc on a vu comment le judaïsme se développe, fleurit dans ce pays-là, vraiment d'une extrême à l'autre. Et donc c'est dans cette époque-là, donc c'est dans cette ambiance de révolution de la Russie que le président des États-Unis, qui était à l'époque George Bush, décide de réunir les grandes puissances dans le bâtiment des Nations Unies et de décider ensemble de réduire le budget de l'armement et de le consacrer à l'aide des nations. C'est-à-dire même développer les pays du tiers-monde, aider vraiment, qu'il y ait une entraide internationale qui va conduire le monde entier vers le shalom. Et ça, c'est une décision extraordinaire qui n'a jamais eu lieu, parce qu'on sait que depuis la création du monde, tout de suite après la création du monde, Caïn et Abel se sont disputés. Pourtant, ils pouvaient se partager le monde en deux, mais ça ne leur suffisait pas. Tout de suite, depuis la création du monde, il y a eu des guerres et c'était le plus fort qui devait gagner. Même si c'était contre la logique, parce que si on posait la question à quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux la guerre ou le shalom? Tout le monde aurait dit, c'est sûr qu'il vaut mieux le shalom. La guerre, ça amène que la destruction et ça amène la misère et ça amène des choses abominables. Mais concrètement, le monde entier se comportait de cette manière-là, de conquérir le maximum de terres et de réaliser la puissance de chaque nation. Et donc, il y avait ce standard dans le monde que tout le monde acceptait, que c'est vrai qu'on savait que la guerre, c'était pas bien, mais s'il y avait un roi qui se levait et qui provoquait des bains de sang et qui voulait acquérir des autres territoires, on le laissait faire et on comprenait, c'était légitime d'avoir cette pensée de conquérir et d'être de plus en plus fort, etc. C'était légitime. Même si la pensée profonde, la logique, elle n'était pas d'accord avec ça. Et là, d'une manière extraordinaire, soudainement, sans préambule, sans rien du tout, les pays, les puissances décident de se réunir pour aller dans la direction du shalom. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus vers la guerre, on comprend qu'on doit avoir ce désir de shalom. Bien entendu, depuis cette époque-là, il y a eu encore beaucoup de guerres, mais la pensée, elle est différente. Il y a une prise de conscience qui était très importante. Et là, depuis ce temps-là, si une puissance se lève pour conquérir et pour faire la guerre à une autre puissance, le monde entier s'oppose à ça. On n'est plus d'accord avec ça. Le monde entier cherche la paix, même s'il y a encore beaucoup de guerres, mais la prise de conscience, elle est différente. On voit bien, entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre, elle est condamnée par tout le monde, parce que l'idée du shalom, elle commence à s'ancrer dans les consciences. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le rabbi, ce Shabbat Mishpatim,
Shabbat, c'est le 27 Shvat, on dit Zar, c'est les lettres de Zar, de pur, ce Shabbat. Le rabbi, le 770, ne se trouve pas très loin du bâtiment de l'ONU, et le rabbi commence à expliquer ce qui se passe là-bas. Bien entendu, ce n'est pas l'habitude du rabbi de décrire, de décrire ce qui se passe dans le monde. Mais là, il nous explique que quand il se passe un événement tellement révolutionnaire et tellement grandiose, automatiquement, on doit comprendre que c'est l'Ashgacha Pratit. On doit regarder tous ces événements avec que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quel est l'enseignement pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La première des choses, le rabbi explique, qu'on peut voir tout de suite, que c'est le début de la prophétie du Navi Ishaya, le Navi Géoula, qui a eu lieu il y a plus que 2500 ans, pendant le premier Beth Amikdash, avant même la destruction du premier Beth Amikdash. Et le Navi explique qu'à la fin des temps, les nations vont transformer leurs armes, leurs épées, en socles de charrues, et qu'il n'y aura plus de guerre. Et si on prend conscience que le Navi, le prophète, il a fait cette névoie qui s'est jamais réalisée, parce que depuis qu'il a fait ça, il y a plus que 2500 ans, il y a eu des guerres et des guerres et des guerres et des bains de sang. Et seulement maintenant, le rabbi nous dit que cette névoie, elle commence à s'appliquer. Bien sûr, la perfection de cette prophétie s'accomplira quand Mashiach va venir, puisque le Rambam dit qu'il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de guerre, et que le monde vivra sous la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y aura un shalom parfait dans le monde. Et là, on comprend que ce n'est pas seulement des signes de la névoie, c'est vraiment la névoie qui est en train de s'accomplir, bien qu'on n'en ait qu'au début. Et encore, on a passé 34 ans depuis ce fameux 26 Shvat 1992, mais on n'a pas encore atteint la fin, que la névoie, ça réalise complètement, mais on est déjà bien avancé. Et là, le rabbi nous explique que cette névoie, on a retenu que ce pasouk, qu'ils vont transformer leur socle, leurs armes de guerre en socle de charrue, mais il y a des psukim avant qui sont très intéressants. C'est pas que d'un coup les nations elles vont décider une pareille chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va provoquer cette prise de conscience. Et le Navi de nous dire que quand Mashiach il va se dévoiler, Mashiach c'est le juge, c'est le chauffette de tout le monde, alors les peuples de la terre viendront le consulter pour savoir comment se comporter dans cette nouvelle époque. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et ensuite, il y a le passou que tout le monde connaît, qu'on ne sait pas très bien rattacher à quelle situation. Donc, c'est Dafka cette situation. Et c'est le passou qui Mitzion, Tetse Torah, Udvar Hashem Meirushalayim. C'est quoi Mitzion, Tetse Torah? C'est la Torah, c'est Ora, c'est l'enseignement, les directives. Donc, du peuple d'Israël va sortir toutes les directives vers les autres nations. Et viendront tous les Goïm vers Melech HaMashiach pour connaître ce qu'il doit faire, pour qu'il les dirige. Puisque Melech HaMashiach va les aider à rester dans le shalom, d'arrêter toutes ces disputes et ces guerres, alors il n'y aura plus besoin de toutes ces armes. Et donc, ils devront les transformer pour justement les utiliser pour le bien de l'humanité. Et là, le Rav Ginsburg explique que toutes ces armes, ce n'est pas des épées. Dans notre monde actuel, ce n'est pas des épées, mais c'est une arme hyper puissante qui a été déjouée justement au profit de l'humanité alors qu'elle aurait pu être extrêmement grave pour l'humanité. C'est l'utilisation d'Internet qui était à l'époque utilisée que dans l'armée et qui aurait pu faire des ravages si ça avait continué. Et donc on a libéré cet Internet pour le bien de l'humanité. Et le rabbi pose la question, est-ce que maintenant... Si toutes les nations se sont réunies pour décider de la paix, mais si on leur demande pourquoi vous êtes venus, qu'est-ce qui vous a fait penser à changer votre manière d'être et de diriger vers la paix, bien entendu, chacun va donner une raison. Ils ne vont pas dire c'est parce que Melech HaMashiach il est en train de se dévoiler. Alors comment ça peut être conforme avec la prophétie? Et là, le rabbi cite un autre verset qui est très actuel et qui dit « Lev melachim vesarim beyad Hashem », c'est-à-dire que le cœur des rois et des ministres, il vient de la main d'Hachem. Donc le rabbi explique que quand des grandes puissances décident de certaines choses, c'est pas parce qu'ils sont des grands prophètes ou des personnes très intelligentes, c'est parce qu'Hachem, il leur met dans la tête ce qu'ils doivent faire. Et donc, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il décide de mettre cette pensée, de transformer leurs armes en aide aux nations? Cette prophétie, comme on l'a dit, elle est depuis 2500 ans. Akadosh Baruch Hu, il leur met cette prophétie dans la tête maintenant, en 92, parce que
Bidiouk à ce moment-là, Melech HaMashiach, il est en train de se dévoiler et que son action, elle provoque qu'Akadosh Baruch Hu, il met ses idées dans les grandes puissances. On pourrait se poser la question, pourquoi tout de suite la Géoula Shlema n'est pas arrivée et pourquoi ça prend tellement de temps et pourquoi il faut étape par étape? Et le rabbi de répondre que c'est fait exprès. Akadosh Baruch Hu, il fait exprès que ça aille très doucement, étape par étape, pour que les nations du monde, elles commencent à s'habituer à ce concept. Parce que si la Géoula, elle vient d'un coup et qu'ils ne sont pas préparés, alors ça sera deux choses différentes. Ça viendra par une force divine, mais ça ne sera pas ressenti par le bas. Et comme on dit tout le temps, Akadosh Baruch Hu, il veut une maison bétartonim. Donc il faut que le bas, les nations du monde, qui sont le plus bas du tarton, elles-mêmes reconnaissent la divinité, elles-mêmes reconnaissent qu'il faut se diriger vers le shalom. Comme ça, ils créent les kélim pour recevoir cette grande lumière. Eux-mêmes, ils participent à tout ce chemin-là. Et le rabbi d'expliquer, le Rambam, il explique que toutes ces religions qui ont été l'islam et le christianisme, qui ont été les plus dévastateurs sur le peuple juif, pourquoi Dieu il les a créés? Pour que l'humanité commence à comprendre c'est quoi croire en Dieu, puisque avant ces deux religions-là, il y avait tous les peuples étaient idolâtres, c'est-à-dire que c'était des statues on leur donnait tous les forces dans des statues. Et grâce, si on peut dire grâce entre guillemets, à ces deux religions, alors le monde il a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est un Dieu unique qui régit le monde au-dessus de tout. Et doucement, ça rentre dans les consciences et on commence à comprendre c'est la foi en un Dieu. Et ça, c'est une préparation à la Géoula Shlema où tout le monde entier reconnaîtra Akadosh Baruch Hu comme Dieu unique et se soumettra à Dieu. Et même jusqu'à présent, leur commandement et leur foi en Dieu, c'est pas le vrai Dieu, ça n'a rien à voir, mais ça leur apprend à avoir la foi. Mais c'est quoi le chidouche de notre génération? C'est que Melech HaMashiach, il est déjà dans le monde, il est dévoilé, et il commence ses actions. Si on apprend à regarder les détails, tout petits détails, on va voir comment Akadosh Baruch Hu, il fait avancer les choses d'une manière exceptionnelle. Et donc ce qu'on comprend, c'est que toutes les révolutions, tous les avancements du monde, elles sont provoquées par Melech HaMashiach. Et le rabbi explique que tout a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le rabbi Rayatz était dans le ghetto de Varsovie, dans une situation très très difficile, en plus de toutes les conditions, mais il avait une santé très très fragile à cause de tout ce qu'il avait vécu. Et là vient des nazis qui viennent et qui recherchent le rabbi. Et on peut imaginer la peur qui a engendré cette venue-là. Il trouve le rabbi et il lui dit « Viens, on est venu pour te sauver ». Et le rabbi, à ce moment-là, au lieu de courir pour sortir, il lui dit « Pas question que je sorte tout seul ». Il leur a donné des exigences, il leur a donné toute une liste de personnes qui voulaient qu'il sauve avec lui. Et donc, sont sortis avec lui 22 personnes. Le rabbi et la rabbinite étaient à ce moment-là déjà à Paris. Et donc, le rabbi est sorti avec 22 personnes du ghetto de Varsovie et ils les ont conduits à Berlin. Rien que quand on pense à ça, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Comment la force qui s'oppose aux Juifs, elle vient sauver le rabbi lui-même. Ensuite, ils ont pu gagner les États-Unis. Mais le rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire-là. Il explique que quand Dieu il a donné la Torah, Matan Torah, alors la Torah, elle a pu influencer que la moitié du monde. On sait que le monde, c'est comme un rond, comme ça, une boule, et que donc la Torah, elle a pu illuminer le sommet jusqu'à la moitié du globe qu'est la Terre. Mais toute la partie inférieure n'a pas été influencée par Matan Torah. Et donc, quand le rabbi passe de la moitié de l'hémisphère supérieur et va dans l'hémisphère inférieur, c'est-à-dire il se rend dans la partie du monde qui n'a pas été touchée, la lumière de la Torah, elle n'est pas arrivée jusque-là. En fait, par ce voyage-là, si on peut dire, là se termine et se concrétise et se parfait tout Matan Torah. C'est-à-dire sans que le rabbi et que la Torah puissent arriver dans cette partie du monde, alors Matan Torah il est resté incomplet puisque la lumière de la Torah n'a pas pu arriver dans cet endroit-là. À partir du moment où le rabbi il arrive dans cet endroit-là et commence des actions de Torah et illuminer cette moitié du monde qui n'avait pas été touchée, alors peut se concrétiser la Géoula. Et on voit la conséquence directe de cette arrivée aux États-Unis, c'est que tout de suite après que le Rabbi Rayatz est arrivé aux États-Unis, les nations du monde décident de se rassembler et de créer les Nations Unies. Ils ont commencé à avoir un projet de travailler ensemble. Et le Rabbi explique clairement
que c'est grâce à la venue de Rabbi Rayatz aux États-Unis, à New York, que les nations du monde ont décidé de créer l'ONU. Puisqu'il a amené la lumière de la Torah dans cette partie-là, ça a provoqué une décantation et une élévation du monde. Bien que les nations du monde ne sont pas conscientes de ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur fait penser comme ça, mais ils arrivent à comprendre, directement ils comprennent qu'il faut évoluer et changer de direction, finir les guerres et on commence à se rassembler. C'était que le début, la fondation elle a eu vraiment lieu en 1945. Ça c'était la première étape. Donc quelques années après a eu lieu la Istalkut, le départ de ce monde du Rabbi Rayatz. Le Rabbi a pris la suite directement, mais on sait que c'était d'une manière pas dévoilée, que c'est seulement un an après, en 1951, que le Rabbi a pris officiellement la direction du peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe cette année, en 1951, une fois que le Rabbi prend la Nessiout, alors est construit le bâtiment de l'ONU qui se trouve à New York. Et pourquoi New York? Parce que c'est la ville du Nassi Ador. C'est parce que le Rabbi Rayatz a choisi que c'était la base, le 770 c'était la base du Merkaz Olam, de la Yahadout, alors les nations du monde, elles ont décidé de construire le bâtiment de l'ONU à New York. Et donc de lui, du Nassi Ador, il donne la force d'amener le shalom dans le monde, qui est la direction vers la Géoula. Et donc on voit que tout ça c'est dirigé par le Nassi Ador, par le Rabbi Melech HaMashiach. Et donc que c'est à New York, que c'est l'année où il a pris les directives du peuple juif, et aussi parce que qu'est-ce qui est écrit sur le fronton de ce bâtiment? Cette prophétie de Isaïe, qui transformeront leurs armes de guerre en socs de charrue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment on va marquer un passouk de Torah sur un bâtiment des Nations Unies? Si ce n'est que c'est le Nassi Ador qui provoque ces consciences-là, même s'ils n'en sont pas du tout conscients. Sur le but des Nations Unies, c'est une chose, c'est quelque chose d'idéal, d'amener le monde vers le shalom, mais concrètement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et on sait qu'il y a eu beaucoup de torts qui ont été faits à tel point qu'un jour de Simchat Torah, le Rabbi a fait une Idvadout, et pour casser cette clipa qu'il y avait à l'ONU, alors il a pris des chassidim, chacun venant de son pays, et les a nommés ambassadeurs de son pays. Et comme ça, il leur a dit, il a fait un vote, et que chacun a voté. Et comme ça, on raconte qu'il y avait le Rav Edgaré qui vient de Irak, il a nommé donc ambassadeur de Irak, et ils ont voté que les Juifs pouvaient sortir, et tout de suite après, les Juifs, ils ont pu sortir concrètement. Donc on a vu que même si c'était un vote qui avait l'air, c'était par des chassidim, mais en attendant, ça a eu un impact direct sur les événements qui étaient en cours. Donc on arrive en l'année 1992, et le Rabbi explique que ça fait 42 ans qu'il a pris la tête du mouvement Chabad. Et ça correspond à 42 ans, à 42 étapes qu'il y avait dans le désert. Et donc, quand on est arrivé à la fin des 42e étapes, on était au bord du Yarden pour rentrer en Eretz Israël. Et donc, on a traversé toutes les étapes et tous les voyages et on est enfin prêt à rentrer en Eretz Israël. Donc, puisqu'on est prêt à rentrer dans la Géoula, alors Akadosh Baruch Hu, il met dans la tête, dans le cœur des puissances, des grandes puissances, d'arriver à cette décision de changer et d'essayer de tout faire pour le shalom. Et on voit aussi une autre preuve que c'est du Rabbi que tout ça émane, parce que dans toutes les années, le Rabbi n'a jamais voulu vraiment avoir un impact sur les non-juifs. Et dans les années 80, il a commencé à faire des grandes campagnes pour influencer tous les habitants de la terre à respecter les 7 lois de Noach. Donc on voit que tout ça, ça a eu une influence, que l'URSS, qui était, comme on l'a expliqué, décide tout d'un coup qu'il y a une révolution et de laisser les Juifs libres de respecter Torah et Mitzvot et de les aider. Et ensuite, on est arrivé à cette décision que toutes les puissances se réunissent pour aller vers le Shalom. Et le Rav explique qu'il a pu rencontrer le professeur Branover, qui était un ressortissant de l'URSS, quelqu'un de très connu, un grand scientifique. Et il a expliqué qu'il a eu un entretien avec le Rabbi, et le Rabbi lui a demandé de construire des quartiers à Jérusalem pour accueillir tous ces ressortissants russes. Et lui, il ne comprenait pas. Il s'est dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que le Rabbi demande? C'est impossible qu'ils puissent sortir. Le professeur Branover a raconté plus tard qu'il a rencontré le dirigeant de l'URSS, Gorbatchev,
qui lui a même il lui a raconté que le rabbi avait prédit cette alia et qu'il avait demandé de construire une ville. Et Gorbatchev, il a été très, très étonné. Il lui a dit, au moment où le rabbi il a donné ses instructions, moi-même, j'étais pas encore conscient que j'allais déclencher cette révolution. Donc on voit à quel point tout ce que le Melech HaMashiach il décide, ça se produit, les effets se voient dans le monde. On peut comprendre que puisqu'on se trouve au mois de Shvat, qui marque la fin des 42 ans depuis que le rabbi a pris la direction du mouvement et du peuple juif, alors ça veut dire qu'on a fini donc les 42 étapes de la traversée du désert et qu'on est prêt à rentrer dans la Géoula complètement. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réunion des nations à l'ONU, d'Afka, dans l'endroit du Nassi Ador. On sait que le Shabbat, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Et à propos de la Géoula, il est écrit « Je ferai disparaître les bêtes malfaisantes de la terre ». Le mot faire disparaître, Veshepafti, a la même racine que Shabbat. Et donc ça veut dire que de même que le Shabbat, on ne travaille pas, et que donc ça représente l'ère de Mashiach, le mal ne travaillera plus non plus. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie ou de guerre. Ensuite, le rabbi explique que la Torah compare parfois le Shabbat à un loup. Pourquoi? Parce que le loup, il dévore par devant et par derrière. Contrairement à d'autres animaux, le loup est décrit comme saisissant tout autour de lui. Le Shabbat fait de même. Il mord sur les jours de la semaine. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, qu'on rajoute au Shabbat. On commence jamais Shabbat à la seconde précise de la tombée de la nuit. Toujours, on fait rentrer Shabbat un petit peu avant et on fait sortir Shabbat un petit peu après. Et donc, ce qui veut dire que le vendredi après-midi, c'est le vendredi après-midi de l'histoire, puisqu'on est juste avant la Géoula, puisqu'on a dit qu'on est arrivé au 42e étape, qu'on est juste à l'entrée dans la Géoula. Et donc, comme on est vendredi après-midi, juste avant Shabbat, on fait rentrer Shabbat un peu plus tôt. On fait rentrer, comme on a dit, le loup qui dévore sa proie par devant et par derrière. Donc, on avance l'entrée de Shabbat, et donc on est déjà rentré dans cette ère-là. Et donc, on doit comprendre que ça, c'est un point très, très important sur la psychologie mondiale. Parce que, depuis cette fameuse décision de l'ONU, il y a 34 ans, la guerre est devenue illégitime. Avant, quand il y avait une grande puissance, comme par exemple le grand conquérant Alexandre le Grand, il était admiré pour sa force et sa puissance. Mais aujourd'hui, si un pays attaque un autre pays, le monde entier proteste immédiatement, car l'idée que la force fait le droit, elle n'est plus acceptée dans la conscience humaine. Et ça, c'est le signe de la prophétie. On n'apprendra plus la guerre. Cette prophétie, elle a déjà commencé et elle est imprégnée dans l'esprit des nations. Donc, le rabbi explique que tous ces changements, ils sont dus pas par une évolution naturelle de l'homme, mais par l'action du rabbi Melech HaMashiach. Et que même si les nations, elles savent pas qu'elles sont influencées par le Mashiach, elles agissent selon ces directives spirituelles. Et le rabbi d'expliquer que avant, dans les années du rabbi, alors le rabbi ne voulait pas influencer les nations du monde. Mais depuis les années 80, il a demandé à ses shluchim et tout Chassid Chabad de commencer à enseigner les 7 lois de Noach. Et que ce travail spirituel, il a forcé les dirigeants du monde à changer leur conception. Et que comme la Russie, alors elle a changé sa conception et elle a abandonné sa lutte contre Dieu et ouvert ses frontières. Et que les nations du monde, elles ont décidé de se réunir pour décider du shalom. Et donc, on voit la transformation de nos yeux, que le mal et la violence, ils sont plus la norme, parce que la lumière du Shabbat éternel, la Géoula, a déjà commencé à se répandre sur le monde, changeant le cœur des rois et des peuples. Et là, le Rav explique quelque chose d'extraordinaire. Il explique que jusqu'à cette année en 92, donc l'influence du Rabbi sur les nations, elle se faisait d'une manière cachée. On ne savait pas que ça venait du Rabbi ou des Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit, le cœur des rois est dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans une étape complètement différente. Et donc, on voit, si on voit la situation aujourd'hui, on voit que on est dans un moment où le monde entier se mobilise pour neutraliser les nuisibles, comme on a dit, qu'on doit arrêter tout ce qui nuit à Shabbat et donc à la Géoula. Et donc, de nos jours, c'est qui celui qui est la tête des serpents? C'est l'Iran. Et donc, on voit que le monde ne peut plus tolérer ce genre de menaces. Et que ça, c'est vraiment un signe de la Géoula. En plus, on voit que, comme on l'a dit, toutes les nations du monde, elles étaient influencées
par Akadosh Baruch Hu, mais sans le savoir. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience. On voit par exemple le le président américain Trump, et qu'on voit que quand il a voulu, quand il s'est présenté aux élections, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été prié sur le tombeau sur le tombeau du rabbi. Et là, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il voit comme importance? Il comprend que c'est nécessaire de recevoir la bracha du rabbi. Bon, il s'est trompé, il a été sur le tombeau, il aurait mieux fait d'aller au 720, mais il a compris que la force d'aujourd'hui, la force de la bracha, c'est le rabbi Melech HaMashiach. Et en plus de ça, il se bat d'une manière forte et ouverte contre la tête des serpents. Et il va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est différent du président qu'il y avait avant, de George Bush. Parce que lui, il savait pas que tout venait du rabbi. Mais lui, Trump, il sait que tout vient du rabbi. Et même, on voit que quand Bibi Netanyahu, il a voulu faire un cadeau à Trump, il n'a pas été lui offrir le plus beau des diamants ou quelque chose comme ça. Il lui a offert $1 du rabbi. Qu'est-ce que ça peut signifier? Donald Trump, c'est le patron des États-Unis, et à lui, il lui appartient tous les dollars. Qu'est-ce que $1 du rabbi, ça peut être significatif pour lui? Et on voit à quel point il a été heureux de recevoir $1 du rabbi. Ça veut dire qu'il sait d'où vient la force à notre époque. Et si on veut comprendre très profondément, l'Iran, qui c'est qui l'accuse le plus? Il est dangereux surtout pour qui? Pour le Ham Israël. Et qui c'est qui prend la défense du Ham Israël? C'est les nations, et en personne de Trump. En fait, toutes les nations se mobilisent pour protéger le Ham Israël et écraser la tête du serpent. Et maintenant, le rabbi va expliquer pourquoi cet événement, il se produit d'Avka, Erev Shabbat Mishpatim. Notre paracha commence par Vele Mishpatim. Pourquoi V? Qu'est-ce que vient de nous apprendre V? Pourquoi une paracha elle peut commencer par E? On ne dit pas V Bereshit. Alors, le rabbi explique que ce E, il sert à lier ce qu'il y avait avant. Dans la paracha Yitro, on a vu Dieu qui s'est révélé à nous, il nous a donné les 10 commandements. Dans notre paracha, on voit tous des détails qui régissent un homme avec l'autre. On pourrait se dire que tous ces détails-là, ils n'ont pas été donnés au Har Sinaï, c'est des lois logiques. Mais là, ce V, il vient relier justement toutes ces lois avec les 10 commandements. C'est une seule chose. Et toutes ces lois, elles paraissent être logiques. Mais la Torah, elle vient nous dire, ne pense pas que tu vas faire ces lois, que la Torah te demande de faire ces lois parce qu'elles sont logiques. La Torah te demande de faire ces lois parce qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu aussi. C'est ce qui est dans la Torah. Comme on voit que si quelqu'un il a un problème avec un autre juif, alors il pourrait se dire je vais aller au tribunal civil puisque de toute façon c'est les mêmes lois, la même chose elle va être tranchée. Et on voit qu'il a l'obligation d'aller au Beddin et pas dans le droit civil. Pourquoi? Parce que dans le droit civil, alors les lois elles sont établies d'après la logique, tandis que dans la Torah on doit être soumis à Akadosh Baruch Hu. La Torah vient nous enseigner deux choses. La première chose, que toute loi que tu vas appliquer, parce que c'est la pure logique, ne pas tuer, ne pas voler, etc., ne l'applique pas parce que tu la comprends. Tu dois l'appliquer parce qu'elle vient de Dieu. Parce que c'est obligé qu'on ne doit pas baser toute notre vie sur la logique et de ne pas faire les choses parce qu'on comprend. Parce que si c'est juste la compréhension, alors le jour où on ne va pas comprendre une loi, on ne va pas la faire. Or, la première des choses que la Torah nous demande, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Et donc, c'est complètement inverse. D'abord, on sait que tout vient de Dieu, et après, on s'efforce de comprendre, et après, on comprend que c'est des lois humaines qui sont parfaites, etc., etc. La deuxième étape, c'est de comprendre. Le rabbi nous explique que toutes ces lois, ne pas tuer, ne pas voler, qu'on puisse les comprendre avec notre intellect, et qu'on puisse les appliquer, ça aussi, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a construit, il a construit notre sérel, d'une telle manière que ces choses-là, cette logique-là, elle nous paraît tellement simple et tellement compréhensive. Mais c'est un choix d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet d'avoir accès et de comprendre facilement ces lois humaines. Mais si Hachem nous avait pas créé de telle manière, on pourrait pas, ça serait comme des chukim qu'on ne pourrait pas comprendre. Parce que Dieu, il nous demande d'accomplir ces lois-là et de les comprendre, alors il crée en nous la possibilité de les comprendre. Donc quand Dieu il veut qu'on comprenne, on comprend. Quand Dieu il veut pas qu'on comprenne, on comprend pas, comme le Shatnez, etc. Donc un juif, il doit accomplir tous ces lois-là avec un cœur entier, parce que c'est logique, parce que c'est humain, parce que c'est magnifique, mais jamais sans perdre de vue que c'est des ordres de Dieu, et c'est pour ça qu'il les accomplit. Le rabbi d'expliquer que si la Torah, on respectait la Torah simplement parce qu'elle était au-dessus du monde, alors on ne comprendrait pas la valeur de la Torah. Tout le but, c'est de comprendre la Torah et de l'imprégner dans ce monde-là et de s'en servir pour changer le monde.
C'est la Torah qui fixe les événements du monde, c'est la Torah qui fixe la réalité du monde. Et on voit que même si la logique humaine voulait que c'était pas bien de faire des guerres et qu'on voulait pas faire des guerres, mais concrètement les guerres elles ont été faites jusqu'à ce que le rabbi il provoque cette réunion et cette décision-là. Après, le monde, il a commencé à se soumettre à cette volonté d'arriver au shalom. Et le rabbi de continuer quelque chose encore de beaucoup plus fort. Il explique que juste avant cet événement-là, il y a eu un psak din. C'est-à-dire que des rabbinim du monde entier se sont réunis pour trancher un décret. Et c'est quoi ce décret? C'était un décret qui dirigeait vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont mis, si on peut dire, en demeure. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, selon les lois de la Torah et selon tous les événements du monde et selon l'avancement du monde et qu'on a terminé tout le travail de décantation du monde, que le temps de la délivrance est arrivé et que les signes de Mashiach sont là et qu'Akadosh Baruch Hu, il doit nous envoyer Mashiach immédiatement. Et ils ont déclaré que le rabbi répondait à tous les critères du Rambam comme Melech HaMashiach. Et donc ils ont expliqué, le Rambam il explique que le Mashiach, il doit descendre du roi David, qui doit être totalement dévoué à la Torah et au commandement comme son ancêtre David, qui doit réussir à ramener des milliers de Juifs vers la Torah et influencer l'humanité entière au travers de ses émissaires, et qui doit accomplir les guerres de Dieu spirituellement contre l'athéisme, c'est-à-dire comme le communisme, contre l'assimilation, etc., etc. Et on voit que ces quatre domaines, le rabbi, il correspond complètement à ces quatre critères. Et donc, le rabbi, depuis la création du monde, c'est le seul qui peut répondre à ces critères aujourd'hui. Comme d'après les lois de la Torah, il répond à tous ces critères, donc il est Mashiach en potentiel, mais comme d'après aussi les lois de la Torah, il a accompli toutes ces étapes-là et qu'il est le seul à répondre à tous ces critères-là d'une manière flagrante, alors il est aussi dans les critères de la Torah Mashiach Bevadai. Alors bien sûr, il n'a pas encore, ça s'est pas encore révélé, il n'a pas encore construit le Beth Amikdash, mais dans son statut, il est Mashiach Bevadai. Et ce psak din, il a provoqué que les nations du monde elles se sont rassemblées pour déclarer la paix. Puisque les rabbinim, ils ont tranché ce psak din, alors ça a eu comme conséquence que les nations du monde, puisque c'est Hachem qui leur met leurs idées dans leur cœur, elles ont tranché que c'était le moment de la Géoula et qu'il fallait commencer le shalom. On voit d'une manière flagrante comment les nations du monde, elles se rassemblent en vérité pour protéger Israël. C'est le moment le plus grand du dévoilement de Mashiach, puisque comme on se prépare à la Géoula qui est Shabbat, donc déjà, Erev Shabbat, on est déjà prêt, il y a déjà ce travail qui est en train de se faire. Donc puisqu'on a la force de décider, puisque quand des Juifs, ils étudient la Torah et ils se renforcent dans la Torah, alors ça provoque des événements dans le monde, alors que par notre action d'étudier la Torah, on va amener le shalom dans le monde, on va amener des bons décrets pour le peuple juif, et que le peuple juif va sortir vainqueur de tout ça, et que Mashiach va se révéler immédiatement. À la fin de cette vadout, le rabbi crie de tout son cœur, il dit, une fois qu'on a tout fait, qu'on est à ce moment-là, pourquoi Mashiach ne se dévoile pas encore? Ad matai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour dévoiler Mashiach immédiatement? Et donc ce qu'on peut faire, c'est des actions pour annoncer la Géoula, des actions de Géoula. Et une des choses essentielles dans la Géoula, c'est le rapport qu'on a un juif envers un autre juif. Aimer son prochain comme soi-même. Le rabbi nous expliquait que tous les matins, on fait dans les brachot, Birkat Kohanim, et cette bracha, elle se termine, mais Ava. C'est-à-dire que l'essence d'un Kohen, c'est Ava, et on sait qu'on est Mamlechet Kohanim, et donc on doit aimer l'autre juif comme soi-même. Donc le conseil, c'est que chaque jour, quand on fait cette bracha, penser dans son cœur à un juif qu'on a encore du mal à aimer complètement, d'une manière ouverte complètement, sans en parler à personne. Essayer d'appliquer cet amour même à ce juif qu'on a encore un peu de mal. Et comme ça, on annule les mauvaises choses et que Bezrat Hashem, par cet amour-là, on va déclencher immédiatement la Géoula et avant même Shabbat. Yehi Adonai, nous mourir, nous verra, nous Melech HaMashiach, Olam Vaed, Shabbat Shalom.